Ok. Bah, bonjour Sharon. Bonjour Imen. Je suis ravie de te retrouver et même si on est un petit peu loin, je sens déjà la chaleur qui émane de ton fond d'écran Startup for Kids qui nous donne envie de bien vite retourner à tes super conférences et ateliers ludiques pour les enfants. Alors, pour Elle compte, j'avais envie de te poser quelques questions, puisque tu es l'une de nos entrepreneurs emblématiques, non seulement dans l'innovation, mais également dans l'impact social positif et le changement et l'ouverture et la curiosité. Donc, est-ce que tu veux nous présenter déjà en quelques secondes ce que fait Startup for Kids? Ouais, nous, Startup for Kids, notre objectif, c'est de préparer les jeunes au monde de demain. Donc, on les invite vraiment à imaginer le monde tel qu'ils le voudraient à travers des événements en présentiel habituellement, hein. Donc, des ateliers où ils vont découvrir de nouvelles façons d'apprendre, du code, etc. Mais aussi beaucoup de créativité, beaucoup de hackathons. Donc, on les incite vraiment à prendre une problématique, à se l'approprier et en une journée ou plusieurs journées, imaginer des solutions à ces problématiques, hein. Et à date, tu as pu accueillir, et vous avez pu accueillir combien d'enfants, combien de jeunes? Ben, en 2019, on a accueilli 6000 jeunes sur nos différents événements, de Super, 6 à 18 ans. super, super. Alors, pour cette période un peu particulière je ne sais même pas comment la nommer d'ailleurs, hein, cette nouvelle ère, comment tu t'es organisée avec Startup for Kids? Alors nous, bah, ça a été évidemment hyper compliqué puisqu'on avait énormément d'événements programmés entre mi-mars et mi-juin, Oui. puisque c'est typiquement, on travaille sur la période scolaire plutôt, hein. Mhm. Donc, bon, déjà, on a tout annulé. Donc, on a une première étape de choc et d'un peu qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que ça se passe? Plus, je suis tombée malade au début du confinement. Donc c'est vrai que la première semaine, les 10 premiers jours, on était un peu plutôt dans le choc et à accuser le coup, hein. Ouais. Et en fait, bah, très vite, on a réfléchi. On s'est dit, bah, en gros, il y a deux options. Soit à la rentrée, on peut reprendre nos activités plus ou moins normalement, soit pas. En tout cas, La sur rentrée notre groupe, scolaire, hein? La rentrée scolaire. la rentrée scolaire de septembre. Mhm. Ouais, Mhm. je comptais. Enfin, il n'y a aucun moment où je me suis dit en juin, on va pouvoir reprendre les choses. D'accord. Donc, tout de C'était, suite, tu t'étais projetée ouais. Moi, je me suis septembre. projetée directement en septembre D'accord. et petit à petit, on s'est dit, on a pris une option qui est de dire, OK, peut-être qu'en novembre, on pourra refaire un premier gros événement. Donc, on est en train de préparer cet événement de novembre. Mais surtout, on a commencé à réfléchir du coup à d'autres modalités de travail, d'exécution de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, hein. Mhm. Mhm. Et bah, on s'est installé dans différents temps. Je vais te raconter un peu, si tu veux, les différentes choses Avec qu'on a pu plaisir. faire. Bah, en gros, on a lancé très rapidement ce qui était le plus facile pour nous, à savoir inviter des startups et leur permettre de proposer des ateliers, raconter un Ouais. peu ce qu'elles faisaient, etc. Donc ça, c'était un no time, entre guillemets. Donc, on invitait les gens à participer, on invitait les startups. Mhm. Donc, on a fait ces premiers webinaires. Après, on a commencé à faire des webinaires avec les lycéens. Donc là, l'idée, c'était que les lycéens interviewent des professionnels du numérique, de la tech. Et là, on revient dans le cœur de notre mission, à savoir donner Ouais, le pouvoir aux jeunes. Et c'est donc, ça. c'est eux qui organisent tout. Je leur donne les noms et les mails des personnes. Et à partir de là, ils se débrouillent. D'accord. Donc, de A à Z, ils les contactent, ils préparent les invitations, ils montent la room pour faire le Waouh. webinaire. Et qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Ah bah, eux, c'est de la gestion de projet, hein. C'est Bah du ouais, projet c'est court, mais génial. on a travaillé vraiment sur un planning comme un long projet, etc. Parce qu'ils le font toutes les semaines. Donc, il faut quand même avoir une certaine rigueur d'organisation. D'accord. Avec une amie, en fait, elle a lancé une plateforme d'entraide entre entrepreneurs, hein. Mhm. Et du coup, je lui ai dit, bah, tu veux pas qu'on fasse une plateforme pour les familles parce qu'il y a plein de familles qui sont en galère ou parce qu'ils doivent télétravailler en même temps que s'occuper des enfants ou parce que bah, la barrière de la langue ou peu Mhm. importe, Mhm. mais il y a plein de raisons. Donc, on a lancé une plateforme d'entraide où les parents peuvent s'inscrire en disant j'ai besoin d'aide pour des maths avec mon fils au collège ou ma fille au lycée, Donc, etc. c'est pour du soutien scolaire. Du soutien scolaire ou pas scolaire, ça peut être j'ai trois enfants, si j'avais quelqu'un qui pouvait lire une histoire au petit D'accord. dernier au téléphone pendant que je fais les maths moi avec ma fille, ce serait D'accord. ça. Donc Génial. voilà, Et elle l'entraide entre s'appelle comment cette plateforme? covid.startupforkids. D'accord. Super. Donc tout est sur le site Startup for Kids. Of course. Voilà et puis là, on a travaillé nos hackathons puisque c'est quand même ce qu'on fait beaucoup les hackathons. C'est notre Ouais. outil, c'est un peu notre outil chouchou, hein. Ouais.
Donc là, on a expérimenté des hackathons en ligne avec des premiers groupes de jeunes. Ça a été un super succès, ils ont adoré. Tu veux Donc, nous dire en un mot ce que c'est qu'un hackathon? ouais, bah, en gros, on leur donne une thématique. Alors là, on leur a dit c'est quoi le monde après le Covid. Ouais. Ok. Bah, ils Mais devaient se poser des questions aussi, hein, ils donc se posent c'est des c'est un questions. bon Donc l'idée, moment pour c'est de opérer les là-dessus. engager. Et Mm. donc, en une journée, ils sont en équipe et donc, ils ont tout un parcours. C'est inspiré du design thinking pour ceux qui Mm. connaissent. En tout cas, c'est des méthodologies qui sont utilisées en entreprise Mm. qu'on a adaptées aux jeunes. Bah, c'est hyper ludique en fait. C'est plein de petits ateliers tout au long de la journée et à la fin, ils prototypent un projet. Ça peut être une maquette, ça peut être des schémas, peu importe. Et ils enregistrent une vidéo où ils présentent leur projet au bout d'une journée. Génial. Alors, en cette période qui est tourmentée, hein, et tourmentée aussi pour l'état des finances et l'état de la trésorerie de beaucoup de boîtes, il y a un dispositif qui est assez fort, hein, qui a été déployé, enfin même deux dispositifs importants, à savoir ce qui est chômage partiel et puis le fameux PGE. Tu veux nous partager un peu ton expérience là-dessus? Ouais, alors je vais commencer par le chômage partiel. Bah, les 15 premiers jours où j'ai été malade et où on était dans la phase stupéfaction, j'ai mis tout le monde au chômage partiel 100%. Oui. Et puis, quand on a commencé à discuter ensemble, on s'est dit, bah oui, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, j'ai pris le parti de prendre un chômage partiel à 80%. D'accord. Donc, l'équipe travaille une seule journée par semaine, hein, enfin, répartie sur des demi-journées plutôt, mais l'idée, c'est qu'on réfléchisse et qu'on arrive à mettre en place quand même des solutions, hein. Alors, je suis très ambivalente sur le chômage partiel pour des entreprises comme la mienne où vraiment, en gros, on a une obligation de se réinventer quelque part, hein. C'est-à-dire que je ne peux pas appuyer sur stop et dire bah, je reprends en septembre ou en octobre ou en novembre parce que peut-être que les événements à 3000 personnes, surtout des jeunes dans un lieu clos, ça ne va pas être en 2020, ça ne va pas être en 2021. Et voilà. Mhm. Donc, on a une obligation de se réinventer et je n'ai pas réussi à régler l'équation comment je me réinvente en ayant zéro revenu et en mettant pas toute mon équipe au chômage. D'accord. Donc, j'ai un peu coupé la poire en un cinquième, hein, ce qui est une toute petite poire au final. Oui. Et du coup, on n'a pas du tout la vélocité qu'on aurait pu avoir. Enfin, Il y a combien de personnes dans ton équipe aujourd'hui, Sharon? aujourd'hui, on est 4 au total. Donc, moi, je reste à temps plein. De toute Oui, façon, bien j'ai sûr. un dispositif et les 3 autres sont à temps D'accord. partiel. On a la chance d'avoir des stagiaires qui étaient là depuis quelques temps, donc qui continuent à travailler en remote. Mhm, mhm. Mais voilà, tout ça, ça a un coût. Alors même si on a bien réduit les coûts de l'entreprise, on continue à avoir un coût, donc on a un peu de trésorerie pour avancer. Mais voilà, ça ne me paraissait pas pertinent de toute façon d'arrêter à 100%, de ne plus avoir de présence, de perdre Ouais, notre communauté. Enfin, ce n'était pas envisageable, là. Donc voilà, je pense qu'il y avait des cas où peut-être que la subvention pure et simple pour des projets très atypiques aurait peut-être été plus pertinente parce qu'en l'occurrence, on était sur une phase de forte croissance. oui, vous étiez en pleine accélération. Tout allait bien et voilà, et on est freiné. Et encore une fois, ce n'est pas juste un stop and go comme pourraient éventuellement le faire quelques entreprises, même si Oui, je pense que c'est compliqué, c'est qu'il faut oui, réfléchir à ce qu'on va faire, quoi. oui, 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 tout à fait. Et Donc, du coup, voilà. par rapport à la question du financement bancaire, Alors, le financement, j'ai envie de dire qu'on tombe entre toutes les cases, c'est magnifique. Le PGE, en gros, bah, on a eu la bonne idée d'aller dans une néobanque, ah, ce qui est très sympa tant que tu as besoin de rien. ah, Donc, tu n'as pas besoin du courant, disons. dans- Parce que le courant est ouais, bien enfin, géré. Ouais, ouais. voilà. En D'accord. gros, tant que tu as de l'argent sur ton compte en banque, jamais de facilité de caisse, tout va bien. Bon, c'était le cas jusqu'à présent, Oui, hein. oui, oui. Surtout, du coup, elles ne font pas le PGE et les banques traditionnelles, pour l'instant en tout cas, n'ouvrent pas encore de nouveaux comptes, hein. D'accord. Donc, on n'a pas pu activer le PGE. Après, la région a mis en place un prêt à taux zéro, Mhm. mais au-dessus de 50 000 euros, c'est par la BPI et c'est de nouveau avec une banque co-emprunteur, enfin Et dans quelle cofinanceur, région, Sharon? de France, pardon. Mhm. Et en dessous de 50 000 euros, on peut avoir un prêt direct, mais il faut avoir plus d'1 an de compte enregistré au bilan. Or, nous, on a tout juste 1 an d'existence. Donc, comme on a commencé en avril, on n'a que 8 mois d'activité dans le bilan. Ah oui, donc en fait, tu Donc, tombes dans toutes donc, là aussi, on est dans à un côté trou, de hein. chaque case. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu j'avoue que c'est un peu fatigant. Je fais des dossiers et tout, à chaque fois, c'est là, ah mince, non, mais j'avais pas vu, ils avaient dit plus d'1 an, mais non, en fait, c'est pas plus d'1 an, c'est plus d'1 an et demi. Enfin, bref.
D'accord. Donc voilà, et j'avoue que faire un prêt traditionnel où du coup on est garant à titre personnel de montants assez conséquents, moi tant que j'ai pas de visibilité un peu plus avancée sur l'avenir de l'entreprise, je peux clairement pas me le permettre, hein. Et donc, du coup, comment tu vois la suite alors? Et ben, j'ai de la chance d'avoir de la trésorerie pour, en restant en chômage partiel en tout cas, donc on va voir combien de temps dure le chômage partiel. Mais en restant au chômage partiel, on peut passer l'été. J'ai l'impression de parler d'un malade. C'est magnifique. Donc on peut passer l'été. On va faire des expérimentations de financement B2C. On a fait des nouvelles offres pour les entreprises, donc on doit tester ça. Mais encore une fois, on les teste au ralenti puisqu'il y a le chômage partiel. Et voilà, j'espère qu'il y a une des solutions qui va se décanter sur les 2-3 mois à venir, soit que je pourrais réouvrir un compte en banque auprès d'une banque traditionnelle et activer le PGE, soit qu'avec la région, on trouvera une solution. Enfin, voilà, j'espère qu'un des axes se débloquera. On n'a pas des besoins de trésorerie délirants non plus, hein. On est 4 salariés, donc en imaginant que l'activité reprenne ou plus digitale ou en présentiel à partir de février-mars 2021, ce qui est pour moi ce qu'il faut anticiper, on a besoin de trésorerie d'environ 100 à 150 000 euros. Donc ça reste raisonnable, hein. D'accord. Et alors, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer, justement, dans le cadre de cette campagne Elle compte? Je pense que cette période, c'est une période qu'il faut, entre guillemets, mettre à profit pour réfléchir. On est passé sur du temps long. Si je prends l'exemple du digital, nous, ça fait des mois et des mois qu'on dit il faut qu'on transforme le projet. Et là, c'est un moment où on peut expérimenter, hein, où on a le droit d'expérimenter, de se tromper beaucoup plus facilement que dans la période normale. Ah oui? Je pense que tu peux faire des choses en quick and dirty, hein. Par exemple, faire des webinaires en 3 jours sans avoir posé de stratégie, réfléchir à la suite, etc. On ne l'aurait jamais fait, hein. Et là, on se dit, on le fait. Et puis, au pire, ça n'intéresse personne et on arrête. Pas Et grave, ouais. monétiser les hackathons pour du grand public, peut-être qu'il y a une demande, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pas grave, on va tester et puis au pire, on arrête. Et on ne ferait pas ces choses-là de cette façon, en tout cas en temps normal. On n'aurait jamais osé, je pense. Mais là, voilà, c'est une période où on peut faire des expériences. La plateforme, pareil, on la lance. Il n'y a aucun projet de monétisation Oui, il ou n'y a quoi pas que ce soit d'enjeu derrière. particulier, si ce n'est de servir la mission, quoi. Exactement. Donc voilà, on se permet de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Les contacts qui naissent sont très différents avec les gens, donc en profiter. Moi-même, mes partenaires, on essaye de garder le contact, on s'appelle, on s'envoie des mails pour rien, parce que de toute façon, on n'a pas d'événement tout de suite à court terme. Et puis voilà, pareil, avec sa famille, on a un temps qui est différent, donc peut-être en profiter pour faire des choses qu'on ne faisait pas habituellement dans la course quotidienne où on est épuisé à la fin de sa journée. Même si là, on est fatigué aussi, c'est une fatigue très, très différente. Tout à fait. Justement, s'aérer l'esprit et faire des choses autres que travail, entretien de la maison, faut vraiment privilégier ces moments, que ce soit avec sa famille ou ses amis à distance. Ce sera peut-être des hackathons alors, des Ce hackathons sera peut-être des familiaux. hackathons, hein. Et le message, stay safe, même si on n'est plus confiné vraiment, continuer à vraiment Encore faire plus en fait. hyper, hyper, Et hyper encore plus attention. finalement, c'est de faire attention maintenant qu'on sort finalement. Tout à Ok, fait. super. Merci beaucoup, Sharon. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.